Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo d'usine. Petite météo. Ouais, en ce moment, il fait un peu froid et je sais pas pour vous, mais j'ai la chair de poule. Moi qui est pas du tout frileux, c'est quand même drôle. J'ai vu qu'il a neigé samedi. Alléluia. Bon, alors ah oui, dans 2 jours, c'est les 17 dollars annoncés, hein, le deuxième pronostic de KB. Je crois que c'est lui qui nous a repoussé la date. Alors si le zine est à 3 dollars, demain à 6, et après un petit effet waouh FOMO à 17, juste à temps mercredi. Ça c'est le scénario le plus probable. Alors qu'est-ce qui se passe? Où est que les profits? C'est quoi ça? Claim profit. Alors on va voir les fonds. Attends, il y a 200. C'est quoi 216 dollars? Qu'est-ce que c'est que ça? 150. Oula, attendez, oula, j'ai mon oreille qui bourdonne là. Ok, attends, je comprends rien. Pourquoi je suis à 58 dans ma wallet? 150. Il y a un truc qui a pris? Attends, le zine a... Pourquoi je suis à 158? Ça veut dire j'ai pris... Il y a eu un pump de 50 dollars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends rien. C'est pas le zine qui a pris déjà. Bah, vous imaginez, parce que si le zine a pris... Non, là, j'essaye de voir. Voilà, dans le wallet externe, j'ai toujours mes 0,1 centimes de BTC. J'ai toujours 4 zines qui valorisent des pouilles. Je comprends rien. Je comprends pas, on va voir. Je suis un peu choqué. Enfin, je suis très choqué. C'est comme si vous ouvrez votre truc, il y a votre portefeuille qui a diminué de moitié. Et ben, lorsque ça double aussi, ça vous fait tout bizarre parce que qu'est-ce qui se passe? BTC toujours à 36? C'est quoi ce bordel? Alors attends, est-ce que c'est un bug? Alors, désolé, on va passer encore une petite minute à comprendre ce qui se passe en préambule. Après, on fera l'analyse, mais j'aime bien comprendre. J'aime bien comprendre ce qui se passe. Alors j'ai 4 centimes de BTC ici. Attends, attends. Il y a une possibilité, c'est que quelqu'un m'ait fait un virement. Enfin, ça peut être que la seule possibilité, mais est-ce que je vois ça? Ça veut dire que je peux acheter d'usine? Attendez, si... Ah, peut-être qu'il va pas être content, le redonateur. Peut-être que s'il me voit acheter des usines, il va me dire c'est fini. Non, je sais pas, je spécule, mais je sais pas ce qui se passe. Je vais voir juste si je peux en acheter. Peut-être que faut que je regarde mes mails. J'ai pas regardé les mails là depuis 3 jours. Peut-être j'ai une petite consigne à faire, hein. Peut-être vendre d'usine. Dans ce cas-là, je serai obligé de rendre l'argent parce qu'on mange pas de ce pain-là. Mais là, on a 158, on était à 100, mais en une semaine, on a pris 50. Je comprends pas pourquoi, alors que le BTC est descendu, parce qu'on était à 40K à un moment. Et le zine est à combien? Ça se trouve, attendez, ça se trouve, ouais, mais avec 4 zines, pour que ça prenne 50, il faut qu'il ait augmenté de 10, quoi. Bon, bah, allons voir sur l'exchange. Mais franchement, ça me déstabilise beaucoup, là, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on va aller dans les favoris, et dans les favoris, on a le zine. Bah, il a baissé. Parce qu'il était à 0,90 vendredi, il me semble. Je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout ce qui se passe. Ça veut dire que je peux acheter, si j'en achète, est-ce que je peux en acheter? Apparemment, à 100%? Non. C'est étrange ce que j'en ai vendu, mais je comprends rien. Bon, on va pas perdre de temps. Je sais pas pourquoi le portefeuille a pump de 50 dollars. Bah, si c'est une donation, veuillez me le mettre en commentaire. Sinon, je sais pas comment on regarde. C'est pitoyable. Bon, en tout cas, bah, oui, bon, on n'a pas, bon, le pronostic de 17 dollars après-demain, c'est un peu râpé. Je suis un peu désolé de vous dire ça. Parce que là, à la gueule de la courbe, c'est qu'on a eu un petit rebond technique, mais pas assez pour dépasser le. Alors là, on est en 15 minutes. Tiens, on va se mettre en daily. On est le 18. La semaine dernière, du coup, on était le 11. On va mettre une petite flèche à la date du 11. Tac, tac, tac. C'était ici. Alors, on avait fait l'analyse ici. Ah, et depuis, il s'est passé des choses. Ah, ça a été avorté. Il y a les moyennes, là, la moyenne rapide qui est en train
de tendre vers le bas. Au niveau des volumes, ça se tarit, hein, notamment le 13. 13, il n'y a eu pas eu beaucoup. Je pense qu'il y a l'activité 30K. Je sais pas, le bot, il doit être réglé à 30K peut-être. Et après, c'est du bonus, hein, ça doit être des vrais gens qui tradent. Donc info très pertinente par rapport au live que j'ai fait. Eh bien, j'avais pas compris pourquoi KB, il mettrait pas un petit 30K et il exposerait le carnet d'ordre. Alors là, c'est 2000. C'est-à-dire avec 2000, alors, il faut acheter 2000 zines, 3000 zines. Ah, pour le monter à 0,90. Après, je sais pas si je peux avoir plus de profondeur. Là, ce sont les vendeurs. Il y en a plein qui veulent vendre très très haut. Alors, on est à 0. Ah non, alors je me suis trompé, peut-être c'est l'inverse. Ah, c'est ici, les acheteurs, on peut le faire monter à 1. Il faut investir 6000 zines, 6000 balles environ. Enfin, un peu moins puisqu'on démarre à 0,60. On est à 0,75, oui, ça j'avais pas dit. Ah si, j'ai dû le dire. Ouais, c'est assez bas, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que... Alors, en figure technique, qu'est-ce qu'on assiste en daily? Oh, vous voyez, quand on commence à réduire, c'est du range de chez range. Quand on augmente un peu, on voit une tête avortée, une deuxième tête avortée qui a essayé de dépasser. Si elle avait dépassé, ça aurait été bien. Vous voyez là, on va faire que du technique pure avec des résistances. Alors je cherche le trait, la ligne. Que je vois pas la ligne. Hop, c'est bon. Horizontal line. Alors ici on a dépassé. En fait, ça n'a pas dû dépasser de beaucoup. Si ça dépasse, je sais pas, de 5-10%, on peut suivre le mouvement. Là, ça a dépassé quelques pouillèmes. Ça, on a atteint les deux ou pas? Je dirais que oui. Attendez. Je déplace ça. On a été combien au plus haut? Oh, ça c'est le premier plus haut. C'était pas les deux. 1,96. Et après, on a eu un deuxième plus haut, une mèche très très rapide à 2. Oh, prix psychologique. Il y a des gens qui ont dû déclencher des ordres d'achat. Et du coup, il y en a qui ont profité pour vendre. Oui, c'est ça, si KB voilà, bouffe tout le carnet d'ordre, bon, il investit disons un petit 30 000. Le risque, c'est qu'il y en a plein qui soient tentés de vendre, hein. À 17 $, bah oui, on vend en direct, et du coup, son investissement sera retrouvé anéanti. Deuxième scénario, FOMO, et les gens achètent en masse. Petit coup de bluff. Bah, c'est un all-in, hein. Soit ça passe ou ça casse. Si ça casse, ça redescend et son investissement capote. Et si ça monte, bah là c'est tout bénef. Ça peut faire les 33 $. Un jour il va le faire, je pense. Parce qu'il a quand même des réserves, hein. D'après ce que j'ai pu comprendre, il a un gros portefeuille en ETH. Je pense que l'ETH, quand je l'avais acheté, il était à 100 et maintenant il doit être à 1000. Il a fait du x10 en quelque peu de temps. Voilà, c'est retombé aussi sec. Alors, on a eu un nouveau point bas. Alors, la flèche. Ah non, le point bas, on l'a eu là. Là, on va voir ce que ça va faire. Donc, la zone vraiment à surveiller, si ça casse pour les shorters, ça va être vraiment 0,47. Ou pour ceux qui veulent acheter, hein, ceux qui veulent renforcer à 0,46, vous allez acheter en masse. Vous aurez le zine à moitié prix. Mais là, probablement, on va retester cette zone, hein. Vous voyez, là, cette semaine, ça m'étonnerait pas que ça fasse pack. Et après un petit rebond, et là, on va mettre un petit texte, je sais pas. C'est à voir en fonction des indicateurs. Texte, on va mettre... c'est pas de combien ça va rebondir. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Vous faites un petit Fibo, un petit retracement, maintenant on a des points hauts. Une résistance, un support. Ça rebondit. Oh, en plus, c'est un truc inversé, quoi. C'est avec tendance baissière. On peut dire vague 1, 2, 3 en bas. Ouais, non, mais ça... Le scénario le plus probable, c'est que ça casse en bas. Et si vraiment ça arrivait, ça serait la mort. Enfin, peut-être pas, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont en profiter pour acheter vraiment très 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 bas. Et du coup, ça rebondit de combien? Ça rebondit de 0.
0,38, vous voyez là. On peut dire que la vague 2 serait là. Pack. Et après, on peut se tenter, vu qu'on a identifié des vagues, on peut se tenter, on va dire que ça va être, on va faire un truc en extension, tiens. Est-ce qu'on a le temps? Sinon je ferai la semaine prochaine. Ah bah on a plus le temps, 10 minutes. Bon, ce que ça risque de faire, hein, ce que je vois, c'est que on va recasser. Alors je pense que si on recasse les 0,47, je vais en profiter pour remplir mon bag. Ah, après il y a le géopolitique, je veux dire le fondamental, est-ce que les vacances sont finies ou pas? S'il est revenu, ça va donner espoir aux investisseurs, mais s'il est toujours en vacances, on fera peut-être, enfin, je sais pas, là j'ai pas de news, j'ai même pas regardé ce week-end qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y aura un épisode Punta Cana numéro 4 alors que on a zéro nouvelle? Je vais voir, je vais discuter un peu, discutailler dans le Discord, voir un peu aux nouvelles ce soir. Et puis voilà, se faire un petit plan de trading, hein. Depuis le temps que vous attendez, il y a un petit live, on fera un petit live à analyse technique, une petite heure pour analyser l'actif, faire nos stop loss et nos profits, take profit. Bon bah voilà. Voilà. Bon pour l'instant, les 17 $, on peut dire que c'est capoute, hein, à moins qu'ils mettent la main au portefeuille, mais bon ça j'en doute. Pour les raisons que j'ai données dans la vidéo. Le all-in, c'est pas très bon. C'est vraiment lorsqu'on a. C'est la dernière option, mais là je pense qu'il a beaucoup d'options avant que l'actif soit vraiment en danger. Bon, bah très bien. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et ciao tout le monde.